Alors, le chapitre 15, les conflits collectifs. Alors, nous allons parler de la grève. Alors, quelles sont déjà les conditions d'exercice du droit de grève? Il y a 3 conditions qui doivent être absolument cumulatives. Les revendications professionnelles qui doivent avoir lieu, une cessation du travail, forcément, et un minimum de 2 salariés pendant la grève. Le déclenchement de la grève. Alors, comment ça se fait? Il faut voir le secteur privé et le secteur public. Pour le secteur privé, ça peut se déclencher n'importe quand et par n'importe quel salarié. Le salarié n'est donc pas forcément syndiqué. L'employeur, par contre, est prévenu obligatoirement par écrit ou oral. Pour le secteur public, il doit y avoir un préavis de 5 jours. Le préavis explique les raisons de la grève. Durant le préavis, il y a une négociation entre les parties. Et il peut y avoir, dans certaines branches, une obligation d'assurer un service minimum. Maintenant, nous allons voir les différents types de grèves. Alors, il y a les grèves licites et les grèves illicites. Dans les grèves licites, il y a les grèves nationales, donc représentation par plusieurs syndicats. Les grèves d'avertissement, c'est-à-dire que durant cette grève d'avertissement, ça n'empêche pas l'entreprise de fonctionner normalement, mais il y a des petits coups de moins bien, on va dire. Il y a les grèves tournantes, donc selon le secteur de l'entreprise, ça tourne les grèves. Tout le monde n'est pas directement associé. Les grèves surprises, ça c'est clairement le fait de faire une grève directement, sans prévenir, sans rien. Enfin, il faut prévenir, mais c'est on va dire le jour J limite. Et il y a les grèves de solidarité envers l'entreprise. C'est-à-dire que on peut faire une grève pour protéger ou pour contester une décision qui a été mise en place envers quelqu'un d'autre ou un autre secteur de l'entreprise. Les grèves illicites. Il y a les grèves politiques. Si c'est juste un point de vue politique, c'est interdit. Il y a les grèves du zèle. Alors les grèves du zèle, en fait, on respecte tellement bien tous les critères, tous les règlements, etc., qu'en fait, ça empêche l'entreprise de fonctionner normalement. Et les grèves perlées, c'est pareil, c'est les débraillements entre tous les secteurs où ça fonctionne vraiment au ralenti, et du coup, ça empêche l'entreprise de fonctionner normalement, et là, ça, c'est clairement interdit. Il y a les grèves de solidarité envers les autres entreprises qui sont interdites. Nous avons vu que la grève de solidarité peut être acceptée, mais seulement dans l'entreprise. Quand c'est pour une autre entreprise, c'est interdit. Alors les grèves avec occupation des locaux sont interdites, mais après, si tout se passe bien, si c'est une grève pacifique qui n'empêche pas de faire travailler les autres, il n'y a pas de problème de sécurité, ça peut être accepté. Et il y a les grèves d'autosatisfaction. En gros, on ne veut pas travailler samedi, du coup on fait grève le samedi. Ça, c'est interdit. Les effets de l'exercice du droit de grève. Alors, suspension du contrat de travail, forcément, pas de rémunération. Néanmoins, il y a un maintien du contrat de travail pour les non-grévistes, sauf en cas de force majeure. Donc on va pouvoir voir après comment l'employeur peut répondre à une grève qui n'est pas très pacifique. Les effets de l'employeur, c'est il ne peut pas mettre de prime pour les non-grévistes, ça c'est interdit, mais il peut en mettre une s'il contourne un peu la règle. Il y a une interdiction de remplacement des grévistes par un CDD ou intérim, comme on a pu voir dans les chapitres précédents. Et il peut néanmoins avoir un droit de recourir à la sous-traitance, aux bénévoles, à embaucher un CDI ou à affecter un CDD déjà embauché sur les postes grévistes. Mais attention, il ne faut pas que ces CDD ait un nombre d'heures supplémentaires. Donc le pouvoir de l'employeur en réponse à une grève, tout simplement il a le pouvoir disciplinaire qui est suspendu, donc sauf lorsqu'il y a l'exercice anormal du droit de grève, et dans ce cas-là le salarié peut être licencié, mais il faut savoir qu'il faut que ça soit vraiment individuel, et que ça soit pas en mode la grève a fait cela, donc on licencie tel personnage, tel individu. Non, il faut vraiment expliquer pourquoi tel individu a fait telle chose et c'est pour cela qu'il est licencié. Et sinon, il y a le lockout qui n'est pas vraiment autorisé normalement par la loi, mais dans certains cas, ça peut être le cas via le préfet par exemple.
En fait, c'est l'arrêt de l'activité s'il y a eu un défaut de sécurité, l'impossibilité de fonctionner, ou ça désorganise clairement l'entreprise. Concernant maintenant, on va parler du grand 2, les règlements des conflits collectifs, les MARD. Alors de base, il y a la conciliation, hein, on rapproche les parties au conflit, un tiers organise tout ça. S'il y a un accord, il y a un procès verbal qui a été posé au greffe des prud'hommes et à l'inspection du travail. Et s'il n'y a pas d'accord, on passe à la médiation. Alors pour la médiation, le médiateur est librement choisi, il donne une solution. Si la solution est acceptée, ça devient immédiatement applicable, et s'il y a un refus, on passe à l'arbitrage. Alors l'arbitrage, là, c'est pas vraiment apprécié, mais en même temps, c'est le dernier moyen. Ça lie les parties, c'est une décision qui doit être respectée, qui est donnée par l'arbitre, et néanmoins, il y a possiblement un recours envers la Cour supérieure d'arbitrage qui peut être exécuté.